Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vraiment un très grand jour parce que Apple a enfin donné toutes les informations sur son fameux casque VR qui va arriver d'ici peu. Et dans cette vidéo, on va découvrir toutes les informations concernant le casque VR de chez Apple qui se nomme Apple Vision. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la petite cloche de notification pour soutenir ma chaîne. Déjà, je tiens à spécifier parce que je me doute que beaucoup de personnes ont cliqué sur cette vidéo uniquement pour savoir si ce casque VR pourrait être utilisé sur le PC pour faire notamment des jeux VR. Et là, je vais être catégorique, c'est non, mais un non franc. Ce casque a d'abord été conçu pour les professionnels et dans un second temps a été conçu pour faire du multimédia, faire des petites expériences ou bien regarder du contenu multimédia. Mais en aucun cas ce casque est destiné au gaming. Maintenant on passe au descriptif entier de ce casque. On va commencer par son design. Le design qu'on a vu lors de la conférence correspond au design qui avait fuité où on avait vu des images, ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir également c'est que ce casque VR est doté de multiples caméras. On retrouve une fonctionnalité qui existe sur aucun casque VR qui s'appelle le Ace Size. Je sais pas si je prononce bien mais je sais que ça va s'afficher à l'écran. Cette fonctionnalité est plutôt intéressante parce que ça permet d'afficher un écran extérieur qui va permettre aux personnes autour de vous quand vous allez mettre le casque VR d'afficher vos yeux. C'est vrai qu'au premier abord c'est pas forcément une fonctionnalité intéressante mais en réfléchissant un tout petit peu ça peut être intéressant parce que quand on prend le cas des autres casques de Meta, de Valve Index et de Pimax, rien que le fait de voir les yeux de la personne lorsque cette personne met le casque, ça fait plus sérieux. On a l'air moins bête que par exemple si on met un casque VR MetaQuest ou bien un autre casque parce qu'on voit vos yeux. Ça fait plus sérieux. C'est pas une fonctionnalité importante mais c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir l'air plus sérieux avec un casque VR. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais vous pouvez dire en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Une autre chose intéressante avec le Ace Size, c'est qu'en fonction de l'application que vous allez utiliser, ça va s'adapter. C'est-à-dire que ça peut très bien afficher vos yeux ou bien pas les afficher du tout. Et c'est ça l'avantage du Ace Size. C'est vraiment quelque chose qui va s'adapter par rapport à ce que vous faites avec ce casque-là. Une autre chose intéressante sur l'Apple Vision Pro, c'est qu'on retrouve une petite couronne numérique qu'on peut régler pour régler le degré d'immersion. Ça peut être très intéressant si on souhaite par exemple s'immerger entièrement dans un monde de réalité virtuelle ou bien s'immerger de moitié ou pas beaucoup parce qu'on est en train de travailler ou bien qu'on est sur un projet avec ce casque VR, notamment un projet professionnel. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est encore une fonctionnalité que aucun casque VR n'a présenté. Si on prend l'exemple du casque Pro de la marque de Meta, le MetaQuest Pro ou bien d'autres marques VR qui font des casques pour les professionnels. Donc c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, qui est plutôt intéressante que Apple nous propose sur ce casque VR. Côté interaction avec le casque, c'est-à-dire utiliser le casque pour faire différentes activités, donc tout cela va se faire à l'aide de la voix, oui vous avez bien entendu, à l'aide des yeux aussi et des mains, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun contrôleur pour utiliser le casque VR de chez Apple, donc ça reste quand même une petite révolution, mais néanmoins je tiens à spécifier que ça va être plutôt dur au début de s'adapter à ce nouveau système, c'est-à-dire de ne pas avoir de contrôleur pour naviguer dans le menu, parce que là il faudra faire ça soit avec la voix, ça va aller, ou avec les yeux, mais il y aura quand même des manips à faire avec les mains pour agrandir ou bien rétrécir l'écran, ou parfois naviguer dans le menu. Au premier abord, ça a l'air intéressant, ça a l'air un peu révolutionnaire, mais il va quand même falloir un temps d'adaptation, et je sais pas si tout le monde va être friand de cette nouvelle chose de naviguer sans contrôleur. Ça peut être intéressant, surtout pour les jeunes qui vont pas avoir trop de mal à s'habituer à naviguer avec les mains, mais pour les personnes qui sont pas trop tech, ça risque de poser un petit problème au début, mais je pense qu'avec un petit temps d'adaptation, ça devrait le faire. Une chose qui est intéressante avec ce casque, c'est qu'on va avoir la possibilité d'afficher des fenêtres, comme on le fait par exemple avec un MetaQuest Pro ou bien un MetaQuest 2. Donc ça va être des fenêtres VR qui vont venir se mettre dans la réalité, donc de la réalité mixte pour afficher par exemple différentes fenêtres, et on va pouvoir régler la taille de ces fenêtres avec un pansement de doigts. Par contre, les fenêtres seront beaucoup plus détaillées que ce qu'on retrouve sur un MetaQuest Pro. L'idée en fait, c'est de transformer votre environnement en véritable ordinateur virtuel. Une chose qui est très importante qui va concerner le côté multimédia notamment, c'est que ce casque est doté de plusieurs haut-parleurs audio spatial. Et ça c'est plutôt intéressant, surtout pour les amateurs de films et séries. On retrouve un mode immersion qui est plutôt pas mal et qui va en adéquation avec les différents haut-parleurs spatials qui sont intégrés au casque. Ce mode immersion a une petite particularité, ça permet tout simplement de venir réduire artificiellement la luminosité pour avoir l'impression d'être un peu plus dans un cinéma.
Et bien sûr, vous aurez la possibilité de regarder vos différents contenus multimédia dans différents environnements VR. Maintenant, on va parler un peu de l'interface de ce Vision Pro. On va retrouver un menu et par défaut, on va déjà retrouver des applications dessus comme Face ID ou bien une application pour appeler ou bien une application pour les documents partagés, c'est-à-dire récupérer des documents qui sont sur votre iPhone ou bien sur votre iPad ou bien sur votre Mac, ou bien visionner des vidéos sur Apple TV+. Néanmoins, la chose que vous devez comprendre, vu que l'Apple Vision Pro est un nouvel appareil, il faut attendre que les développeurs se mettent dessus pour sortir des applications. C'est-à-dire que quand cet appareil va sortir, on va retrouver un nombre restreint d'applications parce que les développeurs vont devoir travailler dessus si ces développeurs-là souhaitent exporter leur application qui était au préalable disponible sur l'Apple Store et la mettre directement sur ce casque VR. Il va falloir que ces développeurs travaillent dessus pour faire ça. On sait déjà que Disney+, via un partenariat, va être directement disponible sur le Vision Pro. Il va falloir que les autres applications le fassent aussi, comme Netflix ou bien Amazon Prime, s'ils veulent être sur ce casque VR. On va aussi parler de la caméra qui est intégrée à ce casque VR qui permet de prendre des photos et des vidéos directement avec le casque VR de chez Apple. C'est plutôt une fonctionnalité inattendue, intéressante parce qu'on ne retrouve pas ça dans les autres casques VR. Ça peut servir dans un cadre professionnel et un peu moins dans un cadre personnel. Ce casque VR permet non seulement aux enseignants de créer des expériences en réalité mixte pour perfectionner l'éducation et l'enseignement, comme là on voit des parties du corps, il peut également servir dans un cadre professionnel pour montrer des maquettes de Formule 1 en construction, etc. Il peut également servir dans un cadre plutôt personnel, réservé aux particuliers, comme faire des petites expériences en réalité mixte, comme faire le DJ et plein d'autres expériences de ce style-là. À défaut de ne pas être capable de faire tourner de gros jeux PC VR, comme par exemple les jeux VR du catalogue Steam sur PC ou bien d'autres gros jeux, on peut quand même faire, je pense, du streaming de jeux avec sa PS5. On va pouvoir jouer en streaming sur ce casque et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques de l'Apple Vision Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce casque est conçu en aluminium et en tissu pour améliorer le confort. Bien évidemment, le casque est aussi équipé d'un système d'aération pour éviter la surchauffe. Pour les écrans, on retrouve deux écrans 4K. Donc c'est deux écrans 4K avec une technologie micro OLED. Donc croyez-moi, Apple a mis du lourd sur l'écran de son casque VR. Et Apple indique jusqu'à 23 millions de pixels au total et 7,5 microns de côté. Pour que vous puissiez mieux comprendre ces 23 millions de pixels, c'est supérieur à ce qu'on retrouve sur une télé 4K de base que vous pouvez posséder chez vous, parce que une télé 4K qu'on achète pour voir des films et séries en 4K, on retrouve sur ces télés là 8,3 millions de pixels au total. Côté audio, on retrouve des audiopods avec des traducteurs dynamiques positionnés sur la bande et capables de gérer l'audio spatial. Et maintenant on va parler un peu de la sangle de ce casque et elle est plutôt pas mal parce qu'elle peut s'ajuster facilement et en plus cette sangle est prévue pour prendre en charge les porteurs de lunettes. C'est-à-dire que si vous portez des lunettes, vous n'allez pas avoir de mal à mettre ce casque VR sous votre tête et avec vos lunettes. Et ça c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, en façade, on retrouve la fonctionnalité que je vous ai expliqué au début, le Ace Size, qui fonctionne grâce à un écran 3D donnant l'impression d'une transparence, pour tout simplement capturer le visage. Et là, je vous le dis bien, aucune caméra n'a été intégrée dans ce casque VR pour cette fonctionnalité. Mais en fait, le Vision Pro se base uniquement sur des données de votre visage grâce à des données infrarouges, c'est tout simple en fait. Côté puce, on retrouve l'Apple M2, mais également une nouvelle puce plutôt intéressante, l'Apple R1, qui permet de gérer tout simplement les données de microphone, des capteurs, des caméras. Et pour terminer, le casque utilise un système de ray tracing pour reproduire au mieux l'environnement d'une pièce et aussi comprendre les textures. Et ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un sorte de système de ray tracing pour améliorer, on va dire, la qualité de la réalité mixte. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pour terminer, on va parler de l'autonomie et ça va faire un peu mal parce que Apple indique jusqu'à 2 heures d'utilisation sur une batterie, uniquement avec une batterie déportée, attention. Et bien sûr, pour avoir plus d'autonomie, donc avoir plus de 2 heures d'autonomie, il va falloir l'utiliser en le branchant sur une prise. C'est assez contraignant parce qu'on n'a plus la mobilité, mais malheureusement c'est comme ça. C'est vrai que l'autonomie, elle est certes faible, 2 heures, mais c'est comme ça. Et maintenant, on va parler du prix, et là ça risque de vous choquer, et ça va faire très mal. Donc on part sur un prix de base, je vais d'abord dire ça en dollars, puis après on verra la conversion approximative en euros. On part sur un prix de 3499 $. Donc là, ça fait
quand même très cher. Si maintenant on veut avoir ce prix à peu près en euros, de manière approximative, on va quasiment être dans les 4000 € pour acquérir ce casque là. Après c'est vrai que si ce casque est utilisé par des entreprises 3500 ou 4000 € en version euro, c'est pas si cher que ça, mais si on veut acquérir ce casque là parce qu'on est fan d'Apple et qu'on va avoir le dernier produit Apple, 4000 € si on habite dans la zone euro, ça fait quand même très mal. Et même si on est dans la zone USA États-Unis, 3500 € pour un casque juste pour faire des activités professionnelles ou bien de la réalité mixte ou bien regarder du multimédia, ça fait vraiment très cher le casque. Mais déjà il faut dire qu'on intègre des gros composants comme 2 écrans 4K en micro OLED. Et également, et ça c'est la chose qui fâche, même si on a quand même beaucoup de composants, pour chaque produit Apple, on paye aussi beaucoup la marque. Et ça malheureusement c'est aussi valable sur ce casque là. Donc voilà, Apple ne va pas vraiment réserver ce casque à un grand public aussi large qu'un MetaQuest 3 qui lui aussi parie sur la réalité mixte. Néanmoins, Apple va trouver une clientèle qui va être beaucoup les entreprises je pense, parce qu'on retrouve des fonctionnalités très intéressantes, ou bien les personnes riches, suffisamment riches pour acheter ce casque là, ou bien les fanboys qui même s'ils n'ont pas d'argent vont peut-être faire un crédit pour pouvoir acquérir ce casque VR là. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de ce casque là, est-ce que tu vas l'acheter ou bien acheter un autre casque VR, et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High Tech. A plus la team. Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist Actualité High-Tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team.